Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence avec notre protagoniste Sarah et son père Don, qui se précipitent à l'hôpital avec Marie, car elle a du mal à respirer. Sarah commence à paniquer. Lorsque Marie cesse de respirer, elle supplie Don de rouler plus vite. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, Don ordonne spécifiquement à Sarah de rester silencieuse. À l'hôpital, les ambulanciers s'empressent d'aider Marie. Ils lui donnent de l'oxygène et essaient de la sauver. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est une ligne plate sur le moniteur cardiaque. L'histoire remonte à 20 ans plus tôt, lors d'un dîner familial apparemment idyllique. Sarah et sa sœur Amy dînent avec leurs parents, Don et Irene. L'ambiance change à table lorsque le père de Sarah montre son côté oppressif, lui interdisant d'aller à une fête et affirmant son autorité sur la famille. Cette nuit-là, Sarah sort en cachette avec son petit ami, Chris. Plus tard, ses parents découvrent sa chambre vide, et son père la qualifie de problème. À la fête, Sarah s'amuse à danser avec Chris, qui lui chante ensuite une chanson qu'il a écrite spécialement pour elle. Ils s'expriment leur amour et s'embrassent. Sarah rentre à la maison le matin. Don l'attendait toute la nuit. Ils se disputent, et Sarah dit qu'au moment où elle aura 18 ans, elle quittera définitivement la famille. Sarah parle à sa mère et à sa sœur de ses projets de voyager à travers le pays, tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Son père surprend la conversation et descend au sous-sol, où il révèle l'existence d'une pièce secrète cachée derrière une bibliothèque. 3 mois plus tard, Sarah est diplômée. Lors d'une conversation avec sa mère, on apprend que son père passe de plus en plus de temps dans le sous-sol, son repère d'homme. Quand Irene quitte la maison, Don piège Sarah pour qu'elle l'aide à descendre une boîte au sous-sol. Il l'emmène dans la pièce secrète, lui disant qu'il s'agit d'un abri anti-bombe construit par l'ancien propriétaire. Il la verrouille dans la pièce, et elle hurle de panique, appelant à l'aide. Malheureusement, personne ne peut l'entendre car l'abri est insonorisé. Sa mère, inquiète de ne pas savoir où elle est, appelle la police. Le 4e jour, son père lui rend visite. Et lui explique froidement les conditions de sa captivité. Désormais, elle devra tout mériter, même l'air propre et ventilé. Avant de partir, Don abuse de Sarah. Un policier rend visite à la famille et déclare qu'elle est probablement partie pour le long voyage qu'elle avait prévu à travers le pays. Sa mère ne croit pas que Sarah serait partie sans dire au revoir, surtout avant ses 18 ans. Seule et effrayée, Sarah repense à ses nuits passées avec Chris. Les jours passent et Chris se rend chez elle. Don lui ment et lui dit qu'après l'obtention de son diplôme, Sarah est partie avec son voisin d'enfance, Steve. Le 21e jour de captivité au sous-sol, elle célèbre son 18e anniversaire, et son père lui apporte un gâteau et une nuisette rouge en guise de cadeau. Elle demande une horloge, et il lui dit qu'elle doit faire quelque chose pour lui s'il doit faire quelque chose pour elle. Quand elle lui désobéit, il la bat. Presque un an après le début de sa captivité, on découvre qu'elle est enceinte, et sa poche des os se rompt. Seule, elle donne naissance à une fille nommée Marie. 4 ans plus tard, Sarah est à nouveau enceinte. Don mène une double vie secrète, l'une avec sa femme Irene et sa fille Amy, et l'autre au sous-sol avec Sarah et leur fille Marie. Toujours inquiète de la disparition de Sarah, Irene veut engager un détective privé, mais Don refuse fermement. En récompense de sa bonne conduite, Don apporte une télévision au sous-sol pour Sarah et Marie. Plus tard, Sarah donne naissance à un 2e enfant, un garçon nommé Michael. Une nuit, Sarah transforme son histoire de vie terrifiante en conte de nuit. Avec des princesses et des chevaliers, elle raconte ses histoires à ses enfants. Chris revient à la maison et demande des nouvelles de Sarah. Sa sœur Amy lui dit la vérité. En réalisant que Don a menti à Chris, il parle de combien il a toujours été horrible avec Sarah. Amy a peur que Don l'ait tué, en se basant sur sa personnalité et son tempérament colérique. Pour faire passer le temps, Sarah invente des aventures imaginaires pour ses enfants, afin de leur faire oublier le monde extérieur. Pendant ce temps, Don est confronté à ses mensonges par Amy et Irene. Une violente dispute éclate. Furieuse, Irene crie qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa fille. Pendant la dispute, Don laisse tomber ses clés sur le fauteuil. Amy les récupère et descend au sous-sol pour chercher des indices. Don la trouve, reprend ses clés et se bat avec elle. Elle est en colère, effrayée, et le tient pour responsable de la disparition de Sarah. Le temps passe, et Sarah donne naissance à un autre petit garçon, qu'elle nomme Thomas. Calme et douce, Sarah réussit à convaincre Don de monter ce 3e bébé à l'étage. Elle le persuade en expliquant qu'il n'y a plus de place pour un autre bébé au sous-sol et qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper. Le bébé est laissé sur le perron de la maison pour qu'Irene le trouve. Dans une note émouvante laissée dans le panier, apparemment écrite par Sarah, elle explique que c'est son bébé et qu'elle souhaite qu'Irene l'élève. Dans la lettre, elle précise qu'elle et son petit ami n'ont pas les moyens de s'occuper du bébé. Il y a aussi un autre mot de Sarah implorant de l'aide. Malheureusement, c'est Don qui le découvre et il la frappe à nouveau. Les années passent. En captivité, les enfants développent une imagination extraordinaire, enrichissant les histoires du soir de leur mère. À ce moment-là, Sarah est enfermée au sous-sol depuis 14 ans. Marie est devenue une belle jeune fille, qui un soir essaie du maquillage lorsque Don montre de l'intérêt pour sa beauté. Sarah supplie Don de laisser sa fille tranquille. Elle ne veut pas qu'elle soit agressée. En retour, Don coupe l'électricité, ce qui arrête l'air purifié. En manquant d'air,
Marie exprime son angoisse de ne jamais rencontrer personne, ni d'avoir d'amis. Au fil de la conversation, on comprend que Marie ne sait pas que Don est à la fois son grand-père et son père. Désormais grand, Thomas trouve sa grand-mère en pleurs dans la chambre de sa mère. Irène pense à sa fille et parle à Thomas de combien Sarah est magnifique. En même temps, au sous-sol, des gouttes de pluie commencent à tomber du plafond. Sarah grimpe et découvre un toit humide. À l'aide d'une cuillère, elle creuse jusqu'à la surface, où elle envoie un signal de détresse. Un voisin le remarque et en parle à Don au lieu d'aller voir lui-même. Don bat Sarah, qui est de nouveau enceinte. La violence entraîne une fausse couche et elle pleure de douleur. Sarah donne naissance à un bébé mort-né, que Don enterre dans le jardin. Il descend ensuite au sous-sol pour se plaindre. Il félicite aussi Thomas, devenu un athlète fort. Quand Marie et Michael demandent quand ils pourront enfin sortir dans le monde extérieur, Don accuse Sarah et son mauvais comportement. C'est à cause d'elle qu'ils sont là, enfermés, sous la pression des questions incessantes de ses enfants sur leur vie. Dans un accès de rage, Sarah crie et détruit tous les meubles. Épuisée, elle s'effondre au sol, repensant à ses moments les plus heureux avec Chris. Ses enfants lui mettent une couverture et nettoient leur maison. Ils lui présentent leurs excuses. Émue, Sarah leur dit qu'ils sont assez grands pour connaître la véritable histoire de leur vie en captivité jusqu'à maintenant. Ils savaient que Don vit à l'étage avec leur tante Irène pour aider à s'occuper de Thomas. Épuisée par tous les mensonges, elle leur raconte tout, en commençant par leur révéler que sa propre vie est l'inspiration de leur histoire préférée du soir. Doucement, elle leur explique que Don est à la fois son père et le leur. Au moment où Marie découvre cette vérité douloureuse, elle fait une violente crise d'asthme. Les enfants commencent alors à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Sarah les rassure, leur disant qu'elle les aime profondément et que Don est le seul responsable de tout cela. Un an plus tard, un autre incident survient entre Don et Michael. Don insulte Sarah et son apparence. La nourriture au sous-sol est rationnée, car Don a des problèmes au travail. Il finit par perdre son emploi. Face à une saisie imminente de la maison, Don tente d'asphyxier sa famille dans le sous-sol. Il relie les gaz d'échappement de la voiture au conduit d'aération. Il est interrompu par Thomas dans le garage, qui sans le savoir sauve leur vie. Pendant que Don et sa famille font un barbecue dans le jardin, Marie est malade et peine à respirer. Don refuse de l'emmener à l'hôpital. Sarah le supplie de l'aider. Elle promet de ne rien révéler. Don accepte. Michel reste derrière. 20 ans de captivité se sont écoulés, et l'on revient maintenant au début du film, quand Marie est transportée d'urgence à l'hôpital. Sarah est extrêmement inquiète pour la vie de Marie, et ressent un immense soulagement lorsque les médecins parviennent à la sauver. Quand l'infirmière demande des antécédents médicaux, on lui dit que Marie a été scolarisée à la maison et soignée uniquement par des remèdes naturels. Sarah parcourt lentement l'hôpital du regard, à la recherche d'une issue. Elle a l'air fatiguée et perdue. Dans une tentative de fuite, Sarah renverse de l'eau sur les formulaires médicaux et se sépare de Don. Quelques secondes avant que Don ne la rattrape, Sarah atteint une infirmière et lui avoue qu'elle a besoin d'aide. Un agent de police va parler à Don. La police l'arrête. Sarah l'annonce à Marie. Elles sont désormais en sécurité et libres. La maison est envahie par les policiers qui libèrent également Michael. Irène et Thomas sont dévastés en voyant Michael haletant lorsqu'on le fait sortir du sous-sol. Don observe toute la scène depuis l'arrière du véhicule de police. Plus tard, lors d'une belle journée d'été, Marie, Thomas et Michael jouent à la campagne pendant que Sarah, Irène et Amy les surveillent depuis le perron de la maison. Marie remarque quelqu'un qui arrive par l'allée. C'est Chris. Il arrive sur sa moto. Avec Sarah, ils partent se promener. Il lui dit qu'il est désolé de ne pas avoir cherché davantage à la retrouver et d'avoir cru aux mensonges de son père. Il lui offre un cadeau, un casque de moto rose qu'il avait acheté pour elle à l'âge de 18 ans lorsqu'ils prévoyèrent de partir ensemble à l'aventure. Finalement heureux ensemble, ils partent pour cette virée à moto tant attendue. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.